Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello Niki, comment ça va? Ça va très bien et toi? Fatiguée, je suis en vie et je suis là. Tada! Bienvenue en ce dimanche saint. On va commencer par tes nouvelles. Vu que tu es fatiguée, comme ça sera fait. Ouais. Mes nouvelles. Oui, donc du coup, je suis tombée sur un article il y a quelques temps qui m'a marqué de Harvard Business Review sur la communauté Igbo au Nigeria. Et donc du coup, eux, ils ont un fonctionnement qui fait que ils s'entraident. Donc ça veut dire ceux qui sont plutôt bien arrivés aident ceux qui sont un peu plus en bas à se relever. Donc que ce soit par l'apprentissage, des investissements et même des conseils. Et ça m'a rappelé que donc souvent en fait on colle des modèles qui sont venus de l'Occident, voire un peu d'Asie, ouais. Alors que au sein même du continent il y a des modèles aussi qu'on pourrait explorer. Donc ce serait plus de voir dans quelle mesure on peut identifier ce genre de modèles, les promouvoir et chaque, je dirais, peuple, zone géographique ou groupe d'individus puisse avoir ces ressources-là et pouvoir les appliquer. Donc, ouais, c'est plutôt ça. Ouais, je vois. Mais est-ce que c'est des gros montants ou c'est, enfin, ça peut partir de c'est toutes les sommes, quoi. Ouais, c'est toutes les sommes. Donc c'est un peu le principe même de la tontine que tu retrouves ouais, qu'ils vont utiliser. Ouais. Ou bien, admettons que nous autres, on a un groupe, on est content, ça marche bien, on rencontre des jeunes. Ouais. On rencontre des jeunes ou des personnes, je sais pas, qui sont dans le besoin, qui appartiennent à notre communauté. Donc chacun apporte ses compétences. Donc toi, tu pourrais apporter tes compétences agronomiques, tu leur expliques certains fonctionnements. Puis s'il y a des recherches de financement, si toi tu peux leur donner leur capital, tu leur donnes, ou bien tu les réfères à des personnes et tu les élèves en fait comme ça. Ça c'est bien ça, parce que ouais, effectivement, dans notre communauté, on va dire noire au sens large, on n'est pas très très solidaire sur ces points-là, tu vois. Bah c'est marrant quand on parle, parce qu'avec mon petit neveu qui vient juste d'avoir son diplôme et qui vient d'avoir son premier CDI, ses parents lui ont clairement dit, si on te demande ce que tu fais, tu dis rien, tu vois. Tu dis reste le plus vague possible, parce que sinon ils vont venir te demander l'argent, etc., etc. Et je sais que la plupart du temps les parents disent souvent ça. Ouais. Après, c'est spécifique à une communauté du Nigeria. Ouais. Donc, je tiens à dire que c'est pas national, mais c'est plutôt communautaire. Bah, les Bamileke, en général, sont comme ça, au Cameroun. Ok, très intéressant. Bon, bah, écoute, j'espère que ça va inspirer ceux qui nous écoutent. Yes! Voilà. Et toi, c'est quoi tes nouvelles? Alors, moi, je suis tombée... Je passe beaucoup de temps sur Instagram. Je suis tombée sur un post... Max Kemberg est heureux. Je suis tombée sur un post d'une jeune demoiselle qui s'appelle Marie Fidèle, je sais pas comment prononcer son nom, du Saint-Gizé, je crois. Désolée pour la prononciation. Où le titre c'était le complexe de supériorité des Noirs et des Maghrébins envers les blédards, entre déni et non-dit. Tu vois. J'ai lu ce post-là, j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent. Et ça m'a fait penser à un événement qui s'est passé chez moi, quoi, au cours d'un dîner familial. J'ai une tata qui travaille, je crois, dans un lycée ou je sais pas quoi. On lui demandait comment elle faisait pour discipliner les jeunes du lycée. Et elle nous raconte une scène mais surréaliste. Elle dit oui, les petites filles renois là qui aiment se jouer les caïds. Je leur dis oui, toi au Mali, t'aurais 5 enfants dans les pattes, tu vois. Et là, quand elle a dit ça pendant le déjeuner, silence dans la salle. Genre tout le monde était choqué. Personne n'a répondu et elle était déjà avancée dans son délire et elle continue à raconter des histoires comme ça, tu vois. Il y a une seule personne qui a dit oui, ce sont des stéréotypes. Non, je suis désolée, c'est pas des stéréotypes, c'est la vérité, machin. Elle est noire, hein, elle est africaine, mais elle a grandi en France et enfin, tu vois toute on va dire le complexe qu'elle a envers elle-même, envers sa couleur de peau, envers ses origines et qu'elle projette sur les autres, tu vois. Donc tout ça pour dire que vraiment, les gens là qui veulent rentrer, avant de rentrer, faites un travail sur vous, quoi. Ouais. Vraiment, parce que, enfin, je pense que on a déjà assez pas mal de problèmes ici, tu vois. Faudrait pas qu'on rajoute des crises identitaires en plus.
Donc c'est comme on le dit, on le répète dans ce podcast, rentrer c'est un projet qui se prépare. C'est qui se prépare financièrement, qui se prépare mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, mais ça se prépare. On prend pas juste l'avion pour dire oui, on va participer au rayonnement africain, tu vois. Personne ne nous attend. Donc voilà, c'est ça mes nouvelles. C'est marrant, j'en parlais hier, je fais une note vocale 5 minutes à un pote sur ça. 5 minutes? Ouais, j'inspire. Non, c'est juste que je te rejoins là-dessus. Je t'ai inspiré, hein. Non, vas-y. Non, je te rejoins là-dessus. Après, je pense aussi que, je parle aussi en tant que personne qui est née, qui a grandi en France. Ouais. Il y a un travail à faire où il faut qu'on se rapproche des parents. Ouais. Pour mieux comprendre là d'où on vient. En fait, les parents te donnent ce qu'ils peuvent te donner, mais te donneront pas tout. Ouais. C'est à toi de venir poser des bonnes questions aussi. Ce qu'ils ont à savoir. Mm. Et faut prendre le temps aussi de se rendre compte de tous les problèmes, les frustrations qu'on a en grandissant en France. Ouais. C'est des choses qui se sont pris dans la gueule dès le plus jeune âge et ils sont pas conscients de vraiment tout ce qu'ils sont pris. Parce que les histoires de blédard, je sais que plus jeune moi aussi je le sortais. Oui, bien facilement. sûr. Et c'est tout un travail sur moi qui a été fait pour que je puisse à peu près me détacher et me rendre consciente qu'en fait, il y a des choses qu'il faut pas dire. Mm. Et je pense que même maintenant, je dirais toujours des maladresses, hein. Non, bien sûr. Mais avant de venir créer des complexes à d'autres gens, c'est ça. Voilà, faut travailler Ouais. d'abord sur soi. Après, ouais, comme t'as dit, c'est peut-être que les gens n'en sont pas conscients, tu vois. Mm. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut en parler autour et voilà, mettre les choses sur la table. Donc voilà, c'est ça pour les nouvelles. Belle nouvelle. Ouais, belle nouvelle. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Waouh, money. Ouais, plus précisément de l'éducation financière. Et pour ça, nous avons, attention, roulement de tambour. Fais le bruit, Viviane. Nous avons avec nous Méline Ménard. Bonjour. Ça commence bien. La grande Méline Ménard. grande Méline Ménard. Madame Méline Ménard. Arrêtez, Le château Ménard. On est en direct, il y a des gens qui nous écoutent quand même. Donc voilà, Méline, on va te laisser te présenter. Comme ça, on va pas trop spoiler. Tu présentes tous tes slash, toutes tes casquettes, tous tes noms. Pro, perso, hein. Ouais, Wow, que tu veux. mais là, on va passer toute la journée. Non, mais Oula. je vais faire un truc rapide quand même. Fais-toi plaisir. Non, je rigole. Donc, moi, je m'appelle Méline Ménard, je suis guadeloupéenne et j'habite en Côte d'Ivoire depuis déjà 2 ans. Et je travaille dans les médias, dans une chaîne de télé locale pour le JT et puis les émissions de flux tous les jours. Donc voilà, super expérience, même s'il y a beaucoup de boulot. Et surtout, je suis contente d'être en Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment mon deuxième pays maintenant. Oh. Voilà, mon pays d'accueil. Bah écoutez, juste pour dire que c'est pas votre camarade, voilà. C'est une grande dame. Pourquoi t'es comme ça? Attends, j'ai agité, tu me dis quoi? Pardon, allons. Je tiens juste à préciser que la saison 1, on a vachement hypé Méline. Ouais. Donc c'est d'elle dont on parlait. Ouais. Merci, c'est moi, voilà. Donc voilà, on tient juste aussi à préciser que Méline est à l'origine de l'idée de cet épisode-là. C'est vrai qu'elle nous a approché avec cette idée-là. Déjà, on voulait te remercier pour ça. On en parlait entre nous, merci. On merci a parlé et reparlé. Et là, c'est un réel plaisir de pouvoir l'aborder avec toi. Ouais. Et, Ouais, c'est vraiment cool d'être assise avec vous et puis qu'on puisse en discuter tranquillement. Voilà. Ah, yes. Donc, on va commencer. Yes. L'épisode... Moi, je vais pas vous dire comment ça va se dérouler. Vous allez voir en écoutant. Au feeling. Voilà. Donc, on va commencer par un podcast qui nous a marqué, justement, qui est à l'origine de toute cette conversation-là, qui s'appelle Rends l'argent, de Titu Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr. Et qui, en gros, la dame Titu Lecoq a décidé de faire une expérience sur son couple. En gros, parler d'argent au sein de son couple. Et en fait, ce podcast, on l'a écouté, ça a été une claque pour nous, ça a été une révélation, et on s'est rendu compte, en fait, on se faisait arnaquer dans le mariage, voilà. Vraiment. On peut arrêter le podcast. Mais là, C'est pas arrête, ça commence. Ça fait Non. même pas. Mais Non, c'est bon, je me calme. non, c'est vrai que ce podcast a été l'occasion de beaucoup de discussions en Ouais. fait entre nous.
avec des gens qui n'étaient pas aussi présents là aujourd'hui, mais qui étaient là. Et de voir en fait la vie et d'avoir la vie de chacun en fait, parce que c'est propre à son éducation et sa vision des choses. Et il y a un épisode qui nous a fortement toutes les trois marqués. Ouais. Donc c'est dans cet épisode, donc une dame vient expliquer que son mari l'a chassée de la maison quand ils se sont séparés, alors qu'il y avait un enfant. Ce qui était, moi, à mon avis, inconcevable, parce que pour moi, en fait, quand ils sont dans un foyer et qu'il y a un enfant en jeu, donc c'est d'abord le monsieur qui part. Ouais. Il trouve une solution, puis après, il voit comment chacun vit sous, soit la femme part avec l'enfant sous un autre nouveau toit, ou bien le monsieur laisse l'appartement tout court, quoi. Ah, si c'est lui qui paye l'appart. Ah, moi, j'étais pas dans ces détails-là de qui paye. Ouais. Après, je pense aussi c'était très culturel. Hein. Oui. Ouais. C'est une famille occidentale. Je pense qu'il faut préciser. Donc c'est un podcast qui est fait en France. Donc c'est des expériences françaises. Je suis pas sûre qu'ici, quoique. Oui. Si. Ouais. D'accord. Si. Bon, je me tais. La femme prend ses bagages et va chez ses parents. Oui, parce que du coup, il y a quand même l'univers familial, la sphère familiale plus présente qu'en France, Mais donc voilà, oui, on l'a chassée de la maison comme ça, quoi, avec son enfant, comme si elle avait fait l'enfant toute seule. Oui. Donc voilà, c'était un peu, c'était traumatisant, sachant que faut préciser aussi que c'est pas une dame qui ne travaille pas. Elle travaille, elle a un bon boulot, etc. Enfin, bon, de toute façon, même si elle travaillait pas, c'était pas une excuse, hein, mais voilà, quoi. Donc, c'était traumatisant parce qu'il y avait aussi toute cette histoire derrière l'appartement dans lequel on l'a chassée. C'est-à-dire que si je me souviens bien, ils voulaient tous les deux acheter ensemble. Ouais. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le gars a voulu acheter seul. J'ai oublié pour quelle raison, mais du coup elle a accepté, donc donc lui a acheté l'appartement à son nom, mais bien évidemment ils partageaient les charges. C'est ça le gros point de ce podcast, c'est qu'ils ont partagé les charges pendant je pense 2-3 ans ou quelque chose comme ça, et donc du coup lui était en charge de payer le loyer, mais elle payait toutes les choses annexes au même pour que ça fasse le même montant, quoi, parce que c'est un couple qui fonctionne en 50-50. Voilà. Et donc quand ça s'est fini, il lui a dit c'est chez moi. Ouais, voilà. C'est chez moi, et là tu peux rien faire, même alors je sais plus, ils étaient mariés, je sais plus. Non, ils étaient pacsés, je crois. Voilà, pacsés, voilà. Mais dans tous les cas, on peut pas faire valoir ça, quoi, parce que c'est ce qu'on a appris dans ce podcast, c'est que le loyer, c'est le nerf de la guerre, quoi. Si en fait, le podcast explique que parce qu'il y a une avocate, je crois, dedans, ou une conseillère juridique qui parle dedans, et elle explique que si cette dame en question avait payé même un loyer sur 2, elle aurait pu faire valoir ses droits pour rester dans la maison, en tout cas le temps qu'elle trouve quelque chose. Mais là, le fait de payer les courses, payer l'électricité, etc., c'est pas du tout valorisé. Même si c'est au même montant, en fait, il y a pas de preuve. Donc voilà, elle s'est fait avoir. Et ça a été dur pour elle de tout recommencer. Et nous on a une claque, quoi. Parce que on s'est dit, en fait, c'est une situation que je pense on aurait pu toutes vivre, parce que voilà, on est de bonne foi, on fait 50-50 dans un couple, et puis ça en revient à ce podcast. En fait, nous on nous apprend pas à ce qui est important, en fait, comment gérer l'argent. Et je sais que moi, par exemple, on m'aurait pas dit ah oui, non, il faut absolument que tu payes le loyer, quoi. C'est pas une question de payer au même niveau, d'avoir la même somme dépensée, mais c'est vraiment mettre l'argent dans le loyer. Et du coup, c'est ce qui nous a toutes les trois un peu marqué. Et on s'est dit ah non, mais là il y a un vrai point de discussion. c'est genre c'est dingue. Et au-delà même, moi je savais pas que ça faisait partie des violences. Je sais qu'il y a violence physique, verbale et tout, mais là on te parle de violence économique. Ouais. Donc en gros le gars avait l'emprise sur la fille parce qu'il gagnait beaucoup plus qu'elle, et il devait payer une pension alimentaire, et il lui faisait du chantage par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et là tu te dis, mais en fait
on nous apprend pas à parler d'argent. Ouais, Déjà, c'est dans un clair. couple, on sépare beaucoup l'argent du couple. Et même aussi, il y avait des questions autour de la séparation de la communauté des biens, qui était aussi abordée dans... Pourquoi tu fais les yeux comme ça? Qui était aussi abordée dans ce podcast, tu vois. Je sais que, personnellement, moi, ma mère, elle m'a toujours dit que vous avez des comptes séparés. Oui. Vous avez des comptes séparés, vous avez un compte commun où vous mettez des sous. Et maintenant, la séparation ou communauté des biens quand vous signez au mariage, bon, c'est une discussion à avoir, tu vois. C'est clair. Mais je sais que, par exemple, dans mon entourage, tous les garçons avec qui je disais, bon, séparation des biens, c'est mieux, mais ils ont pété un câble. Ouais. C'est pas normal, tu es la femme, tu es sa femme et tout, pourquoi vous voulez séparer les biens? Je dis, mais c'est plus smart, en fait, en termes de risque. C'est clair. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que pour revenir dans l'histoire de ce couple, en fait, ils étaient juste pacsés. Ouais. Mais elle s'est comportée, elle et lui d'ailleurs, ils se sont comportés comme si c'était mariés et communauté des biens. Ouais. Mais en vrai, on n'arrêtera pas de le répéter tant que c'est pas clair. Faut pas. C'est quoi déjà la phrase? Don't act like a wife if you are just a girlfriend. Franchement, ça là, c'est vraiment l'exemple quoi, parce que là, du coup, ils étaient juste pacsés. Et je pense qu'effectivement, s'ils étaient mariés, elle aurait eu plus de sécurité derrière. Mais là, juste avec le Pax, ouais. Je pense pas, hein, pas forcément. Parce que même marié, non. non, finalement, parce que ça dépend du régime. Parce que vu le profil du gars, si c'était marié, il aurait dit séparation des biens, ça a l'air parti pour ça. Effectivement. Et pour revenir sur ce que disait Niki, ça remet aussi l'éducation en fait que tes parents te donnent. Ouais. Puisque dans beaucoup de familles, on reste quand même dans des sociétés patriarcales où l'homme c'est le provider, donc tout ce qui est argent est lié à l'homme. Ouais, c'est vrai. Ça, et tout ce qui est bien-être et les besoins basiques, c'est la femme qui s'en occupe en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Donc même si on pousse les femmes maintenant à être de plus en plus indépendantes financièrement, on va te sortir des basiques. Épargne, investis, mais le comment, tu ne sais pas. Ouais, tu sais pas. Ouais, sur quoi, comment, pourquoi, effectivement, on nous apprend pas tout ça. Exactement. Là, le podcast, c'est vraiment centré sur l'Occident quand même. C'est une vision très occidentale et honnêtement, j'ai trouvé des trucs un peu trop... Oui, ça... vous avez pas compté chaque centime au sein d'un couple quand même, tu vois. Après, ça dépend de votre vision, mais j'ai trouvé des choses abusées. Les trucs de facture, là, j'ai tombé. Mais ouais, parce qu'en fait, tout ça, c'est assez complexe, en gros, parce que normalement, quand t'es censé vivre avec quelqu'un, voilà, ok, vous vous aimez, mais vous êtes censé vous faire confiance sur ces choses-là. Ouais. Et du coup, je pense que il y a aussi ça, c'est important de parler d'argent, là, on est toutes d'accord dessus, mais je pense qu'à un moment donné, si vous faites pas confiance sur l'argent, c'est aussi peut-être un motif de genre peut-être pas être ensemble quoi. Oui, en fait parce que si il faut que chaque centime on compte, tableau Excel, etc. c'est compliqué quoi. C'est compliqué et je pense que d'où l'importance d'en parler parce que je pense que ça doit faire partie des critères aussi de chacun pour se mettre ou pas avec quelqu'un parce que là voilà on commence tous à savoir que l'amour ne fait pas tout. Ah ça. Et qu'il y a quand même ça dure même pas. Est-ce que l'amour remplit ton ventre? Comme dit ma coiffeuse. C'est ça, en fait. Il y a des incompatibilités d'humeur. J'ai appris ça dernièrement. Ouais. Donc, voilà. Donc, franchement, je pense que l'argent fait partie de ces critères et ouais, si vous êtes très économique et que l'autre est hyper dépensier, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Ouais. Donc, voilà. Après, il y a un problème de contexte aussi, comme tu disais. Ouais. C'est que il y a des dépenses qui n'existent pas en Occident. Ouais. Qu'on retrouve plus sur le continent. Ouais. Effectivement. Notamment tout ce qui est lié aux réjouissances et soutien des familles. Ouais. Et ça, c'est pour l'avoir vécu, hein, c'est beaucoup d'argent qui sort. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, ça dépend des régions. Je sais qu'au Sénégal, ça sera la femme, d'après ce que on me disait. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'une situation comme ça peut se produire soit ici, soit dans ta culture de ce que tu connais, ou même toi, Nikita, je sais pas si... Parce que comme on disait, c'est un podcast occidental, ouais. Du coup, elle s'est fait un peu chasser de chez elle par le mari. Est-ce que, ici, tu me disais qu'il y avait des... Oui, ça se fait. Des trucs comme ça. Okay. Ouais, ça se fait. Oui, tu prends tes bagues. En fait, c'est juste... Bon, après, moi, je connais ça plus chez moi, mais dans la tradition, c'est que ton mari vient te chercher chez tes parents. Ouais, c'est ça. Et il te ramène, donc, dans votre maison familiale, votre nouveau foyer. Donc, soit sa maison à lui ou la maison pour vous deux. Mais quand ça va plus, tu prends tes bagages et tu retournes chez tes parents. En fait, ils te retournent, en fait, vers... Ouais, je vois.
Ouais, exactement. Il y avait même une chanson à l'époque au Cameroun où la Gouaille disait oui, c'est fini, je m'en vais chez mes parents, tu vois. Donc c'est C'est vraiment clair. ça, ouais. Et selon les milieux, certaines fois, en fait, que la femme retourne chez ses parents, c'est la honte pour l'homme. Oui, c'est forcément, clair. forcément. C'est clair, parce que c'est un échec. Ouais. C'est vécu Il comme doit un appeler échec. toute la famille, enfin voilà, faire des trucs pour récupérer sa femme. Ou à l'inverse, la famille vient plaider pour la cause de la femme selon Ouais. selon le problème qui se pose, quoi. D'accord. Mais c'est quand même plus réglementé que en France, hein, parce que l'histoire de la fille, là, je suis pas sûre elle soit retournée chez ses parents. Hein. Non. Là, c'est Non. vraiment on l'a chassée, quoi. Ouais, Enfin, voilà, elle s'est non, retrouvée là, à c'est la rue. violent, comme. Ouais, Enfin, ouais. Bon, après, ça n'excuse pas les pratiques ici, mais ouais, c'est quand même beaucoup plus violent que ça. Ouais. Et puis en France, bon après, je sais pas, vous allez me dire, mais en France, il y a aussi cette histoire de pension alimentaire. Ouais. Et en vrai, en y repensant, c'est quand même dingue de devoir aller au tribunal pour faire valoir une pension alimentaire en Europe et en France. Ici, je sais pas trop. Est-ce que les hommes le font assez automatiquement? Est-ce que... Non, c'est pas automatique, ça dépend du cœur de l'homme, on va dire, c'est pas automatique. D'accord. Pas du tout. À son bon vouloir et à la pression sociale. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et j'imagine qu'il y a très peu de femmes qui vont jusqu'au procès. Non. Ouais, c'est pas possible. Ta famille même va t'en dissuader. C'est ça, ouais, Non, c'est tu vas clair. repousser, non, Ok, donc finalement, ok. Bon. Même, Après, je sais pas, ouais. même ces histoires de garde et tout ça, je pense que ça se règle. Enfin, je sais qu'il y a certaines ethnies, c'est le père qui garde les enfants, et à d'autres, c'est la mère, quoi. Ouais. C'est avec la mère. Bon, après, ici aussi, il y a cette culture de... Quand on dit c'est le père qui garde l'enfant, bon, en général, il le donne à sa propre mère ou un truc Oui. comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est... Ouais, après, c'est juste lié à quel clan garde Ouais. l'enfant, en fait. Ouais, Ça va en au-delà fait, de c'est vraiment juste, ça. C'est pas ouais. les parents, ouais, Mhm. c'est ce que je voulais expliquer. C'est pas père-mère, c'est le côté du père, la Mhm. famille du père ou la famille de la mère. Ensuite, après, ouais. C'est clair. Ok. Et il y a, bah, du coup, comme on parle un peu des protections, on va dire, dans tout ce qui est union, mariage, couple, on m'expliquait que, par contre, dans la religion musulmane, alors je connais pas exactement le nom de cette pratique, mais il y a une espèce de dot, en fait, qui est due quand on se marie à quelqu'un, enfin la femme en fait, qui est due à la femme lorsqu'elle se marie à un homme, et du coup cette dot, elle peut la faire valoir quand avant que ça finisse, c'est-à-dire s'il décide de se séparer, elle peut donc réclamer sa dot. Si son mari décède aussi, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé, mais lorsqu'on est veuve, c'est compliqué aussi, on peut se faire chasser par la famille, Ouais, etc., oui. rester Ouais. seul Ah, et ça. tout, c'est compliqué. Ouais, ça, on va en reparler, Ouais, ouais. on va en reparler. Ouais. Et du coup, bah cette dot-là est faite pour ça aussi. Et sinon, elle peut aussi la réclamer, bien évidemment, quand elle est en couple. Enfin, il n'y a pas forcément de problème. Et puis elle demande à son mari de la voir. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que ça paraît archaïque, on va dire, parce que voilà, on est un peu dans une société féministe. Mais mine de rien, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, la femme est quand même désavantagée dans cette société financièrement. Ouais. Et avoir ces petites choses là qui sont quand même ancrées dans, voilà, là c'est dans la religion, mais bon, j'imagine que certaines ethnies, certaines cultures ont des je sais pas comment dire ça, des institutions, filets de sécurité. ouais voilà, c'est ça, ancrées dans la culture. Donc du coup ça permet un peu de protéger les femmes. Ok, intéressant. Ça serait, je sais pas si tu retrouves le nom pour le mettre dans les notes. Ouais, Je crois que ça s'appelle le mar. Le mar. Oui, je pense que D'accord. c'est ce que j'ai trouvé. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi dans les recommandations, il y a c'est pas vraiment un podcast, mais c'est une émission, on va dire, enregistrée. Et c'est des femmes voilées. Et c'est hyper intéressant parce qu'elles parlent de tout. Alors vraiment de mariage, de sexualité, et c'est dingue parce que on a toujours l'impression que oui, les femmes musulmanes, voilées, etc.,
elles sont un peu des ovnis, mais en fait non, c'est juste elles ont des discussions comme tout le monde, mais je pense que elles sont plus safe à le faire entre elles parce que voilà, il y a tellement de préjugés aussi sur cette religion et encore plus sur les femmes voilées que voilà, elles ont leur safe place et je pense que ce podcast pourra aider beaucoup de jeunes filles qui cherchent en fait des réponses et qui n'en trouvent pas. Parce que comme on disait, bah là, nous, on a écouté ce podcast-là, mais bon. Après, heureusement qu'on a eu cette discussion entre nous, on s'écoute parce que on peut pas se référer à ça. Ah non. On peut pas se référer à ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, certains voient ça de manière archaïque, mais en fait, dans l'islam, il y a plein de choses qui sont déjà bien présentées sur comment se passe le mariage, la succession aussi. Tu as aussi par rapport au divorce comment ça se passe et toutes les productions qui va avec et même les obligations du mari envers sa femme. On pense toujours que la femme a des obligations envers son mari, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est vrai. Mais tu vois, ça c'est très intéressant parce que effectivement, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui a été prédéfini, par exemple dans les religions, parce que je pense aussi dans les religions, enfin dans la religion catholique, les évangéliques, etc. Il y a aussi des choses prédéfinies. Il y a un conseiller matrimonial que tu dois voir, etc. avant. Après, on peut concevoir qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui veulent avoir un modèle autre que ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que je pense que, comme disait Nikita, dans un couple, les gens, ils en parlent pas dès le début, en fait. Mais si vous référez pas à une religion ou à quelque chose, bah, c'est à vous de créer, limite, votre constitution du couple, quoi. Genre, votre règle, et puis vous mettre d'accord sur qui fait quoi dès le début. Ça paraît, enfin, je pense que certains se disent que oui, non, mais ça casse toute l'alchimie de l'amour et tout, mais en vrai l'amour, les gars, ça dure que 3 ans. C'est pas beau, hein. C'est mieux de poser les bases comme ça, à dire écoute, moi je me vois pas faire ci, ok, moi je me vois faire ça, etc. Ça paraît rébarbatif et tout, mais je pense que ça réglerait énormément de problèmes. Et genre enfin il y a plein de couples qui se formeraient pas dès le départ, voilà. On éviterait des dramas, des choses comme ça, quoi. Donc vraiment, je plaide pour une constitution du couple, que chaque couple fasse sa constitution à vide avec ses règles signées par un avocat. Non, j'abuse, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des témoins. Ouais, voilà, c'est ça. Ou en tout cas, des traces écrites ou quelque chose comme ça, mais ouais. Mais finalement, en fait, c'est que s'il y a ces règles à faire, faut que soi-même, on soit à l'aise avec sa propre éducation financière. Ah oui, ça, c'est clair. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'est vraiment? On va revenir là-dessus. Le podcast va durer 4 heures, les gars. C'est pas grave. Préparez-vous, je pense que vous avez votre thé, tout ça, parce que là, c'est chaud. Donc, on va quitter le monde occidental. Je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast-là et on va venir en Afrique. Plus précisément au Nigeria, à Lagos. Lagos City. Et on va parler d'une série. Regardez trop de séries. God forbid. On va parler d'une série du moment qui s'appelle The Smart Money Women. Yes. De je ne sais pas qui. Je retiens jamais les noms. Mais qui est sur Netflix et qui est en ce moment numéro 1 sur Netflix. Où elles abordent tout ce qui est finance entre les relations hommes et femmes, en fait. D'accord. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils abordaient enfin, je vais pas faire la critique de la série en soi parce que bon, il y a plein de choses qui n'allaient pas à mon sens. Mais bon. Le jeu d'acteur. On a dit qu'on critique pas. Pas que. Je m'étais. Mais, enfin, on va quand même saluer cet effort-là de parler de concepts financiers, même comme c'était pas super bien expliqué, c'était un peu jeté comme ça. Concepts financiers au sein des couples africains, ils ont vraiment brossé pas mal de sujets comme quoi enfin qui paye quoi, la succession dans les familles, le fait qu'on parle pas beaucoup d'argent, le fait que les femmes constituent 50% de la population qui entreprend en Afrique, mais que enfin voilà, ça soit pas vraiment reconnu. Donc j'ai trouvé ça un peu très intéressant. Au moins cette partie-là. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Ah bah moi je trouve qu'il faut saluer l'effort en fait. Ouais. Parce que ça change. Bon, j'aime bien tout ce qui est un peu comédie romantique, mais là on allait sur des faits de société et des fois ça m'a un peu donné de l'anxiété parce que je me suis dit que j'étais pas bien sur certains sujets. Ouais. Mais c'était bien de voir différents
segments et d'avoir différents profils de femmes aussi. Oui, oui aussi, totalement. c'est ça qui est bien. On n'est pas resté juste sur L'héroïne. On a vu ses amis, donc le cas du couple, les cas de couple où c'est le monsieur qui travaille, le couple où c'est la dame qui travaille. Il y avait pas mal de profils et c'était il y a des sujets assez larges qui ont été abordés. Donc je trouvais que ça allait bien avec leur culture. Ouais, totalement. Et en plus, c'était très contextualisé, c'était vraiment Afrique, mais dans tout ce qui se disait, moi, je me retrouvais, je savais qu'il y avait des expériences camerounaises dedans, il y avait des trucs qu'on voyait en Côte d'Ivoire, donc c'était hyper intéressant sur ce point-là. Clair, Mais je vais quand même taper dessus, je peux pas laisser. Donc, il y a un truc qui m'a gênée, ce fait qu'en fait, ça parle d'expérience de femmes, d'accord? Ouais. Mais l'homme reste quand même très très présent et il prend quand même beaucoup de place, je trouve. Oui, mais moi je trouvais que bon, j'ai pas regardé toute la série jusqu'à la fin, mais je pense que c'est fait exprès. D'accord. Parce que justement, comme on dit, c'est le contexte, voilà, Nigeria, mais qu'on peut un peu s'identifier ici en Afrique. Et on va pas se mentir, on assimile vachement la femme à l'homme dans tous les aspects de la vie. Donc je pense que c'est fait exprès dans le scénario parce que il fallait le rendre, voilà, réaliste quoi. Et du coup, dans la vraie vie, malheureusement, tout est en rapport à l'homme. Ça. Tout est en rapport à l'homme. La femme africaine... elle vit pour l'homme, quoi. Voilà. Ça m'a déstabilisé. Ouais. Les efforts, même sans trop spoiler, mais les efforts qui sont faits pour l'indépendance, puis d'un coup, dès qu'il y a un homme, on oublie tout. Oui, ouais. Bah ouais. non, mais après, c'est un peu vrai. Oui, c'est ça, en fait. On est très comme bête ça. qu'on est amoureuse, en général. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on nous élève aussi. Oui, aussi. Parce que voilà, on est toutes... on a toutes fait des études, nos parents nous ont dit que voilà, les études c'est important pour avoir un travail, etc. Et puis il arrive un certain âge où on te dit mais attends, ma petite belle chérie, tu es encore célibataire, où est ta bague? Mais où est ta bague? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es seule? T'as tout, mais il te manque quelque chose, il te manque un mari. Donc vraiment, pour le coup, la série sur ça, je suis d'accord avec toi. En fait, je vois ce que tu veux dire, c'est agaçant. Oui, très, en fait. Mais c'est vrai. On nous fait faire, voilà, des études, des avocates, médecins, tout ça, pour qu'au final, comme tu dis, on lâche tout dès que tu trouves un mec qui a de l'argent. Et du coup, bah, s'il a de l'argent, c'est que il travaille beaucoup, on suppose. Donc du coup, vous pouvez pas être deux à être carriériste. C'est ça. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc du coup, bah, la personne qui, en général, met de côté sa carrière et son indépendance financière, en général, c'est la femme. Je trouve que ça, par contre, c'est pas réaliste parce que tu peux pas, comme elles essayent de faire dans la série, c'est-à-dire avoir une certaine rigueur avec tes finances. Et après penser que quand un mec va arriver, enfin tu vas tout arrêter quoi, c'est pas possible. Je pense que ça va clasher. Et je pense qu'il y a aussi un problème dans l'éducation des hommes parce que si lui arrive et pense que toi tu vas tout lâcher, enfin tout ce que t'as appris tu vas lâcher parce qu'il est là et qu'il a de l'argent, enfin on a clairement un problème. C'est quand même dérangeant que les gens se mettent en couple pensant que l'autre va changer, tu vois. Oui, c'est clair. Je sais pas pourquoi on a cette idée-là, comme quoi l'amour va transformer une personne. Bah non. Mais c'est ce qu'on nous dit. Ouais, et c'est ce qu'on voit dans les films. Ouais. Parce que je vais pas recommencer avec les notions de mal alpha et bêta, parce qu'on s'entend pas là-dessus. On a dit qu'on arrêtait ça. Ok, on s'entend pas là-dessus, mais typiquement, l'homme, on va dire le provider, va arriver, bizarrement, il va choisir une femme indépendante. Oui, aussi, ouais. Et après, il s'attend à ce que, non, la femme arrête de travailler, qu'elle reste à la maison. Mais il cherche une femme qui aspire déjà à ça, en fait. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Mais c'est parce que les modèles de couple, je pense, sont pas encore bien évolués. C'est-à-dire que, en plus, je pense que, c'est beaucoup les femmes qui essaye de, voilà, parce notre place a changé dans la société. En tout cas, elle est en train de changer. Donc nous, on va au plus profond de ces questions-là, ces questions de qu'est-ce qu'on veut être dans un couple, dans une société, dans une famille, etc. Par contre, les hommes, bon, comme c'est le sexe dominant dans la société, enfin, on les pousse à avoir cette réflexion-là, mais en soi, eux, ils n'avaient pas, voilà, ils avaient pas à l'avoir. Donc du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui, bah, ils ont pas cette nécessité de se poser cette question-là. Et donc du coup, ils prennent juste l'exemple qu'ils ont sous les yeux. Et donc pour l'instant, enfin, il y en a beaucoup, c'est encore les
les couples traditionnels Ouais. où la maman elle est à la maison, le papa il travaille, c'est le papa qui ramène l'argent à la maison, etc. Donc eux ils ont du mal à se projeter. Et puis j'ai envie de dire, quand on est le sexe dominant, pourquoi on voudrait que les choses changent? Tu gagnes rien en fait à Exactement. changer. En fait, Exactement. pourquoi? Moi, je serais un homme, on parle, on discute là, mais si j'étais un homme, franchement, Ouais, je pense bah que je resterais dans cette configuration qui m'arrange, hein, au final. Mais je crois qu'il y a aussi une ambivalence chez les hommes, mais qu'on retrouve aussi chez les femmes, c'est que tu penses savoir ce que tu veux quand vous êtes dans le contexte copain-copine. Ouais. Mais on n'arrive pas à savoir forcément ce qu'on veut dans le contexte du mariage, en fait. C'est ça, effectivement. Mari et femme, où on est censé rester longtemps comme ça. Et c'est là où, dedans, en fait, on va reproduire les schémas de la famille. C'est clair. La maman plutôt qui reste à la maison, qui gère le foyer, le papa qui ramène l'argent. Alors que quand on est copain-copine, t'es là, non, égalité, indépendance, je te suis, je te montre où tu dois arriver pour que tu sois genre la bossy lady, mais une fois la bague au doigt, c'est plus ça. Hein. Bah non, c'est plus ça, hein. Franchement, c'est compliqué. Et puis, c'est toujours les mêmes choses, on peut pas... Je pense que dans un couple, il faut qu'on soit complémentaires. Et ben ça, c'est un truc que je me suis rendu compte il y a peu de temps, mais c'est vrai que structurellement, enfin, même si on veut être... progressiste, on peut pas être deux carriéristes dans un couple. Enfin, sinon, Non, ça fait c'est pas un couple, en fait. Mm-hmm. Donc, du coup, quand tu commences à réaliser ça, bon, bah, c'est qui sacrifie quoi? Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore cette utopie de penser que, voilà, on sera un couple à la Beyoncé et Jay-Z, Empire, etc., etc., mais dans la vraie vie, c'est compliqué, hein, surtout si vous voulez avoir des enfants, voilà. Donc après, c'est vrai qu'ici, si on reprend dans le contexte de l'Afrique, il y a quand même des facilités un peu pour garder les enfants, pour voilà, mais quand même un couple c'est deux personnes. Donc au final, si vous êtes tous les deux pris par le travail ou bah vous voyez quand, voilà, c'est pas Vous êtes coloc. c'est ça en fait, vous êtes coloc. Donc du coup, on fait comment? Parce que voilà, donc c'est des questions, et c'est des questions que je pense, comme tu disais, les garçons se posent pas au début. Ils se disent ah c'est cool, parce que finalement quand même la femme indépendante est valorisée. Enfin, quand je dis valorisée, c'est-à-dire qu'elle a, comment dire ça, c'est pas une muse, mais elle est un peu, voilà, idéalisée, voilà, elle est idéalisée dans cette société. On veut tous une boss lady, là c'est bon, c'est intégré, une femme qui travaille, qui est, alors oui, enfin, boss lady, une superwoman, parce qu'elle doit, voilà, elle doit avoir des enfants, travailler, super carrière, s'habiller super bien, être super bonne, super jolie, tous les soirs, faire à manger, en bonne santé, joyeuse. Donc voilà, la femme parfaite. Donc c'est ce que tous les hommes recherchent. Sauf que dans le terre-terre là, dans la street, c'est pas comme ça. Hein, à 20h, il est KO. Faut que tu sois tout ça, il faut que tu rentres à 18h. Oui. Parce qu'après, bah oui, faut attends, que tu t'occupes parce des qu'il y a enfants. il y a des obligations Ah bah, aussi. bien sûr. Non mais au lit, attends. Ah bah, mais oui, attends. Non, mais attends, qui va lui servir à manger? Mais Tu t'en rends oui, compte? c'est clair. Bah oui. Donc voilà, c'est tout ça. En tout cas, moi, ce que je sais pas pour vous, mais moi, ce que je retiens que ce soit ce podcast ou cette série, c'est qu'il faut bien choisir l'homme avec qui tu veux passer ta vie. Ouais. Parce que les soji, là, ils sont dehors, hein. Ils sont versés dehors. Je vais faire un petit spoiler, mais les gars qui sont là, ouais, ils sont sur ton argent, après, ils disparaissent avec ton argent, là. Ouais, aussi, il ouais. va Il y a vider beaucoup le compte d'histoires. joint. Ouais, il va Ouais. vider le compte joint. Et il se Il y a barre beaucoup avec sa d'histoires. petite. Donc, Ouais. ouais, faut faire très attention dans son choix de partenaire de vie. Après, j'ai pas les statistiques sur les pays africains, mais je sais que par exemple en Europe et en Amérique, dans le top 3 des disputes entre couples, il y a l'argent qui revient toujours. Hein. Ah oui, non, mais oui, Mais totalement. oui, Mais totalement. l'argent, c'est le nerf de la guerre, ouais. C'est le nerf de la guerre. Si t'es avec un gars qui dépense son argent dans des trucs dans le bar chaque week-end, Ouais. ou dans des fringues tout le temps, Ouais. je suis désolée, ça va pas passer. Bah ouais. C'est clair. Ouais. Mais il y a aussi ce truc-là, pour en revenir à l'argent, si les hommes on les considère comme chefs de famille, etc. dans un couple, c'est juste parce qu'ils donnent l'argent. Hein. Oui, c'est aussi. juste ça. Ouais, ouais. Et justement, je sais plus avec qui j'en discutais avec une amie, et il y a beaucoup d'hommes justement qui sont déstabilisés dans notre société actuelle, parce que vu que maintenant les femmes gagnent leur argent, et bah en fait, en vrai, pendant très longtemps et pour beaucoup de couples,
le seul apport de l'homme, comme on disait tout à l'heure, c'est d'être un bon provider, quoi. Donc ramener l'argent à la maison. Et en fait, même pour les hommes, ils ont intégré que c'est ce qu'ils apportent dans un couple. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, quand on se retrouve dans une situation où la femme a son propre argent, eh ben lui, il sait plus il s'est même pas posé la question de ce qu'il peut apporter dans un couple. Enfin voilà, là, tous les curseurs sont changés et du coup, bah, on se retrouve avec des scènes un peu bizarres, quoi. Ouais, et les hommes sont vraiment genre déboussolés parce que même, comme on disait, tout est question d'exemple. Donc si les parents ont ce fonctionnement-là, bah on sait plus à qui se référer pour savoir c'est quoi la place d'un homme dans un couple. Et même c'est quoi être un homme finalement. Oui, c'est quoi être un homme aussi, ouais. Ça c'est plus large que ça, quoi. En tout cas, c'est quoi être un homme dans les années 2000, 2020, tout ça, quoi. Parce que là, ça a changé, hein. Bah tout a changé parce que même si à l'époque de nos parents, le salaire du mari suffisait en fait pour faire vivre une famille, aussi, ce n'est plus le cas. La vie coûte extrêmement cher. Donc l'apport financier de la femme permet de compenser en fait ce manquement-là. Et ça, c'est, je pense, pour qu'est-ce que l'homme apporte dans un foyer, c'est des discussions entre hommes qui doivent avoir. Ouais, mais après, ils ont pas trop l'air réceptifs entre eux. Hein. Qu'est-ce que nous femmes pouvons leur dire? Ils ont pas trop l'air d'en discuter. Bon, les hommes, vous nous direz en commentaire si vous discutez de ça, mais en fait... tu sais que les hommes de mon entourage, je leur demande, oui, à qui tu te confies? Bah, à moi-même. Oh là là. Ouais, c'est clair. Catastrophe. Ouais, mais non, on n'est pas comme vous, les filles, oui, mais bon, enfin, il y a des sujets sur lesquels il faut parler, en fait. Ouais. Mais sinon, ils se confient à leur meilleure amie femme. C'est clair. Après, je tiens quand même à ajouter quelque chose. C'est que cette question, en tant que femme aussi, on devrait se la poser. Et honnêtement, parfois, c'est un peu cru, mais genre, on se demande, mais bon, on se met en couple. Mais l'homme va nous servir à quoi? Mais c'est la base de toute réflexion. C'est pas méchant, hein. Je vais pas dire que les hommes servent à rien, mais en gros, c'est vraiment une question qu'il faut se poser, quoi. Parce que si au final, bon, pour certaines, c'est avoir un provider. Maintenant, quand tu as ton argent, bon, tu veux quoi? Parce que souvent l'amour, le soutien émotionnel. Voilà, non, mais je veux dire, c'est une question qu'il faut se poser cette question, quoi, parce que... Il faut accepter la réponse qui est en face, quoi. Oui, voilà. C'est pas très sympathique. Non, pas du tout. Ouais, c'est que, effectivement, si vous recherchez un soutien psychologique, bon, bah là, il faut se dire que les rôles sont inversés. Mais du coup, est-ce que t'es prêt à accepter cet inversement de rôle, ou toi, en tant que femme, tu deviens provider? Oui. C'est tout, mais c'est là la question. Et on revient au fameux alpha, bêta de Nikita. Effectivement. Ouais. Donc voilà. Bah, du coup, à l'issue de cette conversation et de ce podcast-là, nous avons réalisé un petit sondage. Ouais. Auprès de plusieurs personnes, on a envoyé à nos cercles et tout. On a reçu une 40aine de réponses. Donc merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de répondre. Pas cher, c'est plus. Plus? C'est 72. Waouh! Ah oui, c'est vrai. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre à ce sondage-là. Je vais vous lire les questions rapidement pour ceux qui n'avaient pas encore répondu. Les questions posées, c'était de savoir si vous étiez un homme ou une femme, la tranche d'âge, le pays de résidence, savoir si les parents parlaient d'argent plus jeune, vous parlez d'argent plus jeune, savoir si entre amis, est-ce que vous parlez d'argent, de projet, de salaire ou d'investissement. Il était question aussi de savoir si vous épargnez et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné en matière d'argent. Comment vous répartissez les charges au sein d'un couple et quel est votre pire souvenir en lien avec l'argent dans votre couple, passé ou actuel. C'était très intéressant. Ouais. C'était un exercice, franchement, on a rigolé. On a rigolé, c'est des réponses marrantes. Après, la limite de ce sondage-là, déjà, on n'est pas sociologue, donc on peut pas s'amuser à aller plus dans le détail. C'est vrai qu'on aurait pu demander l'ethnicité des personnes qui répondaient. C'est vrai que l'argent aussi, la gestion de l'argent est très culturelle finalement. Ouais. Mais encore une fois, c'était pas le but du sondage. Et je pense que c'est mieux qu'on se soit limité là. Ouais. En fait. Et s'il y a un sociologue qui nous écoute, en tout cas, tous ceux qui ont répondu ont beaucoup apprécié ce sondage-là.
Et je pense que ça fait tilt dans leur esprit, tu vois. C'est clair. J'en ai plein qui m'ont écrit pour dire qu'ils attendent La suite. le résultat, le résultat, du sondage pour savoir, parce que c'est très pertinent. On n'en parle pas assez C'est clair. entre nous. Donc, est-ce que, je te laisse lire les réponses du coup. Après, on va commenter là-dessus. Ok. Bon, comme notre podcast, la majorité de notre audience c'est des femmes, donc la majorité des répondants étaient des femmes. Donc on a eu à peu près 72% de femmes qui ont répondu. On a eu quand même des hommes. La majorité des répondants, en fait, étaient dans la tranche d'âge des 26-35 ans. À peu près 90%, suivi des 18-25 ans, autour de 9%. Donc je trouve la tranche d'âge intéressante parce que c'est la construction du couple aussi. Ouais. Et donc, en termes de résidence, donc on a plus de 45% qui sont en France. Ouais. Suivi de 25% en Côte d'Ivoire. Puis après, c'est réparti dans d'autres pays. Donc, on a beaucoup de Cameroun, Sénégal, Canada. Et après, il y avait d'autres régions du monde. Donc, à la question, vos parents vous parlent-ils d'argent? Donc, on a eu une majorité de oui, avec autour de 50% qui ont dit oui. D'accord. Après, on a eu 35% qui ont répondu non. D'accord. Ce qui est un chiffre assez important Quand même. On a voulu vérifier, en fait, pour ceux qui ont répondu non, est-ce qu'il y avait un rapport avec le genre. D'accord. Et donc, c'est avéré que 68% des répondants qui ont dit qu'ils parlaient pas d'argent avec leurs parents étaient des femmes. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est une chose à garder en tête. C'est clair. Ouais. Donc, suivi de la question, donc, épargnez-vous. On est content d'apprendre que la majorité ont dit oui. Ah, ça c'est bien. On a 86% de oui. Ouais. D'accord. On a eu 13% de non. Il y a eu quand même quelques réponses un peu bizarres de oui et non. Donc, il y avait un mix. Ouais. Ouais, je pense que c'est le truc, tu épargnes, mais dès que t'as vu une paire de chaussures, tu prends dans ton épargne. Donc, Ils je étaient comprends 2% le à oui et dire non. Ouais, voilà. ça. On comprend tous ce oui et non. Et donc, parmi ceux qui n'épargnent pas, donc c'est 13%, encore une fois, 90% étaient des femmes. Waouh. Ouais. Donc, c'est parlant. Ouais. Donc, c'est là où, comme disait Niki, ce serait bien d'avoir un sociologue pour creuser davantage. Ouais, totalement. À ce niveau-là. Suivi des conseils, donc la question était ouverte sur les conseils en matière d'argent. On a essayé de regrouper ça par thème. Donc, la plupart des conseils, donc 36% ont dit que c'était l'épargne. C'était le conseil qu'on leur avait donné. Suivi de 21% qui disaient qu'on leur a dit de mieux gérer leurs dépenses. D'accord. Donc, c'était plutôt autour de moins dépenser, de pas dépenser plus que ce que tu gagnes, ce genre de choses. Il y a eu pas mal de réponses sur l'investissement. Donc, il y a l'investissement de manière générale, c'était 14%. Ouais. Puis, il y a un focus quand même sur l'investissement immobilier qui est beaucoup ressorti. Ouais. D'accord, ça c'est bien. Donc, on a 11%. J'ai vu, il faut investir dans la pierre. Ça, dans c'est la pierre. Qui, ça? Ouais. Et d'autres qui ont eu le double conseil, donc ils sont 8%. Donc, il faut à la fois épargner et investir. D'accord. Et on a eu une petite frange de 6% d'individus qui parlaient d'indépendance financière. Ouais, ça c'est pas mal ça. Donc faut avoir son propre argent, le gagner, etc. Le nerf de la guerre. Voilà. Juste entre parenthèses, ça aurait été intéressant de savoir si, au-delà d'avoir reçu le conseil, est-ce que vous l'appliquez, tu vois? Ah oui, ça c'est clair, ouais. Mais bon, c'est une question que j'avais oublié de poser, mais bon. Ça sera pour le sociologue qui va... qui va faire cette étude-là. Je te jure. En tout cas, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Donc ça, c'était tout ce qui était éducation financière. Ouais. Puis on avait 2 questions sur les couples. Ah oui. Donc, comment voyez-vous la répartition des charges dans un couple? Waouh. Les réponses. Waouh. Donc, la majorité, autour de 44%, parlait d'une répartition équitable, peu importe le salaire. Donc 50-50. Non. Ah, d'accord, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on gagne, on apporte... D'accord, ok. Ensuite, on avait, donc autour de 26%, l'homme paye plus. D'accord. Donc, gardons ça en tête. Suivi à autour de 10%, donc répartition 50-50, peu importe le salaire de chacun. Ah ouais. D'accord, ok. Et enfin, c'était
7%, celui qui gagne plus paye plus. D'accord. Et donc il y a 1,4% qui disent l'homme paye tout. Bon bref, ce qu'on doit retenir, les 3 chiffres parlants, c'est donc répartition équitable, peu importe le salaire, l'homme paye plus, et après c'est répartition 50-50, peu importe le salaire. Ok. D'accord. Voilà. Et en termes de quel est votre pire souvenir en lien avec l'argent dans votre couple, que ce soit passé ou actuel. Donc, on a plus de 50% qu'on dit aucun. Ah. Il y en a qui ont marqué je suis célibataire. Oui. Donc c'est ça, voilà. D'accord. Je suis célibataire. Je suis célibataire, Oula, je ne suis pas concernée, donc il y avait des choses, on vous a compris. C'est violent. C'est noté. Ensuite, ce qui est plus ressorti, c'était donc des problèmes liés à la gestion des dépenses. Ouais. Donc un conjoint qui dépense beaucoup ou qui ne sait pas gérer son argent. Puis il y a la contribution en fait aux dépenses du couple. Donc ça arrivait autour de 9%. Donc ça c'était plutôt je paye tout ou je peux pas payer, des choses comme ça. Ouais, genre quelqu'un doit payer quelque chose et puis il est jamais à l'heure. Enfin ouais, je vois. Voilà. Et après c'est donc il y a la dépendance financière qui est ressortie liée à des périodes de chômage. Je tiens à préciser que c'était lié à des périodes de chômage parce que c'est ce que les répondants ont ressorti. Donc ils étaient autour de 5%. Ah, quand même. Ouais. Il y avait aussi autour de 5% des conflits qui sont ressortis de l'argent. Donc on n'a pas eu plus de détails, mais c'était mentionné des disputes, des conflits. Ouais. Et enfin, non, ce qui suit après, il y a le problème d'ego lié à l'indépendance financière du conjoint, donc autour de 4%. Et principalement, c'était lié à l'indépendance financière de la femme. De la femme. Ah Le oui, gars d'accord. devenait jaloux Ouais. à cause de Parce ça. qu'elle gagne plus. D'accord. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a eu des vols, autour de 4% aussi. Waouh. Certains ont dit que le conjoint les a volés. Waouh. Et enfin, le dernier, c'est l'avarice. Autour de 1%. Ah ouais. Donc je ne D'accord. sais pas. Les gars. Damn. Mais voilà, l'avarice. Eh bah dis donc. Donc, comme quoi. Ouf. Comme quoi. Juste, mesdames, est-ce que je peux savoir quelles sont vos réponses? Je savais qu'elle allait dire Bien ça. sûr, attends. Je savais qu'elle allait dire ça. Bon, vous êtes des femmes, ça on sait. Mais, par exemple, est-ce que vous épargnez? Ouais. D'accord, à base. On est obligé. Ouais, Ah, ça. On va en parler. Ma mère est Peul. C'est un principe chez les Peul. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné en termes d'épargne? On m'a pas donné de conseils, honnêtement. C'est vrai? Ouais. Je me suis trouvé les conseils toute seule. D'accord. Donc, en regardant des vidéos sur YouTube, enfin, voilà, toutes ces choses-là, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je gérais mal mon argent. Mhm. Voilà, on aspire tous à avoir une vie confortable. Et du coup, je me suis dit, ben, comment je vais faire? Parce que là, je pense que j'ai eu cette réflexion vers la vingtaine. Mhm. Et donc là, tu te dis, bon, attends, il te reste quand même peut-être 40, 50 ans à vivre. Tu vas pas vivre dans ces conditions. Enfin, genre, ça va pas. Tu peux pas avoir de l'argent et puis en une semaine, tu claques tout. Et puis après, t'es toujours à la recherche de l'argent. En plus, à partir d'un certain âge, ça t'empêche de dormir. On est d'accord? Ça, ouais. Donc là, ça commence à devenir physique et physiologique. Donc du coup, je me suis dit, bon, faut vraiment que je cherche comment gérer mon argent. Ouais. On m'a pas parlé de ça. En fait, on me dit toujours, oui, il faut économiser. Et ça, bien évidemment, mes parents me l'ont dit, mais ils m'ont jamais expliqué comment. Voilà, ça, ils m'ont jamais expliqué comment. Donc du coup, j'ai dû trouver toute seule, grâce à YouTube. Et par contre, il y a un truc que j'ai très vite compris, c'est qu'on était très inégaux, ça, entre les hommes et les femmes. Donc j'ai commencé aussi à observer beaucoup les hommes. Parce que je me suis rendu compte que du côté des femmes, bon voilà, j'allais pas forcément avoir les réponses, en tout cas à l'époque, hein, parce que la vingtaine, etc. Mais que chez les hommes, je sais pas pourquoi, mais quand on regarde l'évolution, parce que voilà, on est tous en primaire, au collège, au lycée, voilà, on a des amis. Et après le lycée, donc quand on commence à rentrer, ou bien même après la fac, eh ben les écarts se creusent. Ouais. Les écarts se creusent entre les hommes et les femmes.
Et du coup, et ça, peu importe, voilà, que le gars ait bien travaillé à l'école ou pas. Enfin, voilà, il y a des gens, tu te dis, oui, mais il faisait jamais ses devoirs. Mais après la fac, le gars, il a déjà investi dans l'immobilier, sa voiture, enfin tout, voilà. Et toi, t'es là, t'es encore en train d'attendre ton salaire de fin du mois, pour pouvoir payer, je sais pas quoi. Enfin bref, on n'est pas du tout dans le même truc. Donc j'ai beaucoup observé les hommes. Beaucoup. Bah, j'ai une question par rapport à ça. Enfin, je me fais volontairement avocat du diable. Est-ce que c'est justement parce que ils ont cette pression d'être provider que l'écart se creuse? Ah, je pense que c'est ça. Tu vois ça. Je pense que c'est pour ça qu'en fait ils sont plus conscients. Je trouve, hein, enfin, on peut tout à fait réfuter ce que je dis. Je pense c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus conscients d'argent avant nous, en fait, parce qu'ils savent que c'est leur outil, entre guillemets, pour accéder à ce statut social qu'il faut, quoi. C'est clair, parce que je sais pas, mais peut-être que ils ont aussi cette discussion avec leur père, et même les mères, en fait. Je pense que les mères sont plus enclins à donner des astuces aux hommes, parce qu'on leur explique très tôt, ah, mais si tu veux avoir un foyer, faut que tu saches gérer ton argent. Et donc voilà. Alors que nous, on est un peu les petites princesses, on nous laisse un peu, enfin, on ne pose pas trop de questions sur ça. Donc je pense que tu as tout à fait raison, que c'est cette place dans la société qui fait que les hommes sont plus enclins à savoir gérer leur argent. D'ailleurs, les hommes sont très attachés à leur statut social. Totalement. C'est une priorité, quoi. Ouais, donc tout ça va avec. Ouais. Et je pense que effectivement, c'est leur goal dès qu'ils commencent les études supérieures. Donc voilà. Alors que nous on pense à quoi quand on sort des études supérieures? Notre robe de mariage. Ouais. C'est quand dingue. même. Je caricature volontairement. Mais en tout cas, enfin, tout ce qu'on dit ici dans ce podcast, c'est à débattre, hein. C'est pas à prendre pour argent comptant. Voilà. Et ce que tu dis, c'est pas après les études, c'est pendant les études. Oui. Parce que j'ai fait comme toi, moi je me suis toujours rapprochée des hommes pour comprendre comment ils faisaient. Et même l'argent du stage, ils avaient déjà commencé à épargner certains. Ouais, bah ouais. Ouais, ça a commencé très tôt. C'est clair, ça commence tôt. Alors que nous, non. Après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes... Enfin, moi, j'essaye de repenser un peu mes années fac, lycée, après les études. Et c'est vrai que... Alors ça, c'est un autre sujet, mais nous, on a la pression de l'apparence. C'est-à-dire comment... Enfin, voilà, c'est l'âge où un peu on découvre notre féminité, on veut être belle, etc. Et j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas personnel, que j'avais beaucoup dépensé d'argent dans les vêtements, les coiffures, enfin surtout nous, nos coiffures, tu vois. Alors on change de coiffure toutes les semaines. Je sais que, bon, je fais pas forcément mes ongles, mais il y en a beaucoup qui font leurs ongles, etc. Et ça, c'est des points de dépense. Alors que je pense que les hommes sont pas trop comme ça. Enfin, peut-être plus tard, ou peut-être maintenant avec la génération de maintenant. Mais à l'époque, ouais, c'était pas... Enfin, ils allaient pas tout le temps acheter... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui pèse un peu dans la balance. Donc, je sais pas. En gros, enfin, on dépensait inutilement, quoi. Ouais. Tandis que c'était beaucoup plus réfléchi. Ouais. Après, avoir... À nuancer, parce que moi, j'étais entourée d'hommes qui dépensaient beaucoup dans les soirées. Ah, ouais. Oui, aussi. Ouais, c'était là où ils dépensaient beaucoup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais même comme ça, certains épargnent. Ouais. Donc je pense que, voilà, après c'est une autre question, mais c'est peut-être pas les dépenses au final, c'est vraiment comment on gère son argent, quoi. Tu dépenses ce que tu peux dépenser. Et après, il y a un autre truc aussi, et je pense que, bah, à l'époque où, voilà, on a des petits copains et tout, c'est un truc que je viens de réfléchir maintenant, mais les hommes sont plus enclins à dire, ah non, on sort pas, on n'a pas d'argent. Ouais. Oui, ouais. Genre, quand on fait un date ou un truc comme ça, un mec, il va pas hésiter à dire... Bon, soit il va pas te le dire, mais en tout cas, dans sa tête, il va faire en sorte que vous sortiez pas, parce qu'il y a pas d'argent, en fait. Et alors que nous, bah, les filles, non mais, tant que la carte passe, il y a de l'argent. Comment ça, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au restaurant, tout ça? Non mais attends, la vie est trop belle pour se priver, quoi. En tout cas, de mon expérience, et moi-même je m'inclus dedans,
j'arrive pas, si je veux sortir avec quelqu'un et tout, je vais pas dire non, quoi. Pour moi, je vais trouver l'argent, je sais pas comment, mais on va sortir, quoi, on va sortir. Mais bon, après, après, c'est encore un autre débat, parce que on dit que dans un date, qui paye l'addition? Attends, on en vient. Voilà. T'inquiète pas, on en Qui vient. paye l'addition? Donc, effectivement, celui qui n'a pas d'argent sera plus enclin à dire que on peut pas sortir. Ce soir, on mange des pâtes. T'inquiète même pas. Et Donc, toi, voilà. c'était quoi ton conseil, Abby? Moi, c'était épargne, investissement. Ah ouais? Ouais. Donc l'épargne, même mes parents m'ont dit comment épargner. Ma mère est Peul, je le rappelle. Ouais. Et l'investissement, m'ont pas trop dit comment. Ils ont dit dans la pierre, comme je crois chez les Bamileke. Ouais. Mais voilà, sans plus. C'est déjà bien. Et toi, Niki? Bah, moi, c'était, tu payes tes factures, tu épargnes la moitié de ton salaire, tu payes tes factures et tu vis avec le reste. En gros, c'était ça. Ouais. Et donc, ma mère est comptable. Donc, Ah oui, je vois. toutes nos vies, nous trois, on nous a inculqué ça dès le bas âge. Et c'est que maintenant qu'on parle d'investissement. Je sais qu'on avait eu la conversation, je comprenais pas l'intérêt d'investir, acheter une maison. Ouais. Mais maintenant que je me suis formée, je me suis renseignée et tout, maintenant je comprends pourquoi en fait faut que j'investisse. Mais sinon, on m'a pas dit comment investir. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, je vous fais répondre à ces questions-là parce qu'il y a une question en particulier qui m'intéresse. D'ailleurs, on en vient. Ça commence. Comment vous voyez la répartition des charges dans le couple? Vous êtes team quoi, vous? Alors, moi, on va reparler un peu de conseils qu'on m'a donnés, Oui, parce que vas-y, ça, vas-y. c'est intéressant. Ok, ouais. Non, mais ça va répondre à ta question. Ok. Moi, ma mère, elle est team, tu dois pas dépendre d'un homme. D'accord. Vraiment. Genre, c'est ancré depuis que je suis petite. Ouais. Tu dois pas dépendre financièrement d'un homme. Mm. Donc, tu gagnes ton argent, quoi qu'il arrive, etc. Donc, voilà, l'aspect femme au foyer, j'ai pas eu cette image-là. D'accord. Ma mère, elle travaille à fond, etc. Mais du coup, en parlant de répartition de financière dans un couple, Ouais. ça m'a un peu biaisée. Parce que, en gros, j'aurais tendance avant à dire que peu importe le salaire d'un tel ou un tel, c'est 50-50. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment team 50-50. Genre, chacun met, voilà, on dit qu'on a un loyer, je sais pas, de 600 000, chacun met 300 000 dedans. Voilà. Peu importe le salaire. Peu importe le salaire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc, sauf que, Il y en a un qui s'essaye, hein. La réalité. voilà, la réalité m'a giflé. Dans le sens où, en fait, déjà, pour gagner de l'argent, en tant que femme, on est défavorisé. Ouais. Donc, mon 50-50, genre, peu importe ce qu'on gagne, parce qu'en plus, je me suis dit ça, mais parce que pour moi, dans ma vie, j'allais être aussi riche que Bill Gates très très vite, quoi. Voilà. Et en fait, non. Donc, du coup, quand on a ce fonctionnement-là, eh ben, on se fait avoir. Et il y a beaucoup de frustration. Et en plus, il y a des frustrations, c'est très malsain, parce que, voilà, on va souvent, la personne en face va te dire, ouais, mais c'est toi qui es féministe, donc voilà, enfin, c'est 50-50, enfin voilà, t'es féministe, tu gagnes ton argent, donc tu payes la même chose que moi. Parce que du coup, si je paye plus, bah, t'es pas féministe. Oh putain, la psychologie inversée. Bah oh ouais. là là là. Donc c'est ça. violent. Mais c'est violent. Oh Et là mais là. vous dites ça, mais c'est pas que la personne en face, genre moi-même. Oui, c'est ce que je te J'étais dis ancré, aussi. voilà, Ouais. moi c'était ancré dans mon cheminement que et en plus comme je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit, ma mère m'a donné le conseil de pas dépendre de quelqu'un. D'accord. Donc du coup, le moindre centime, oui voilà, j'ai des tocs par exemple, le moindre centime qu'on me prête, il faut absolument que je le Sûrement, rembourse dans l'heure quoi. Enfin déjà j'aime pas qu'on me prête de l'argent. Enfin tous ces trucs là, c'est ancré et du coup oui, ça crée des dérives malsaines comme ça ou de la violence psychologique où on te dit bah t'es pas féministe si tu mets pas 50-50. Donc voilà. Et donc là, ma répartition du couple, je saurais pas dire. Je pense que chacun a sa méthode, mais ouais, je tendrais plus à quelque chose d'équilibré avec en fonction du salaire de chacun. D'accord. Ouais, je pense que je partirais beaucoup plus sur ça maintenant. Bah belle évolution alors. Ouais, mais c'est pas facile hein, quand même. Ouais. Il y a eu tout un cheminement. Et toi, Vi? Moi, je partirais sur répartition équitable, parce que c'est dans ça que j'ai grandi. D'accord. Et ma mère m'a dit deux choses, mon père aussi.
C'est faut que tu sois indépendante. On doit pas te serrer le cou à cause de l'argent. C'est clair. Et la deuxième chose, il faut pas que l'argent du couple t'empêche d'atteindre tes ambitions. Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est ça qu'on m'a poussé. Après, je sais pas si je m'en tiendrai ça finalement parce que je suis en train de me poser des questions. Puisque moi j'aspire à avoir pas mal de biens, etc. Mais si derrière ton conjoint ne suit pas, C'est ça aussi. qui est pas ça. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit je tendrais vers la répartition équitable. Mais en vrai, chaque fonctionnement, ça dépend un peu de la personne. Ouais. Parce que si c'est toi qui tires l'autre, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, parce que juste les discussions qu'on a sur les concepts alpha, bêta, et même le fait d'être une femme indépendante, etc., ça m'a amené à me poser des questions sur ce partage équitable. C'est ça. Surtout que partage équitable quand c'est le mec qui gagne plus, je pense que ça c'est un peu ancré dans la société. Ouais. Mais l'inverse, ça crée des frustrations du côté de la jante masculine d'ailleurs. Et même féminine, Non, en même vrai, féminine, ouais. féminine. Et du coup, c'est compliqué quand c'est dans ce sens-là. Ouais. D'accord. Et toi, Nikita? Je suis team l'homme paye plus. Ouais. Franchement, je l'assume, je le dis haut et fort. Pourquoi? Parce que c'est un caprice en fait, tu vois. Je sais que peut-être dans la réalité ça va pas se passer comme ça, mais je me mets ça comme barre, on va dire, tu vois. Comme ça, pareil, il y aura pas ces frustrations là, parce que si je me connais, si c'est moi qui paye à chaque fois à un moment donné, tu es là pour quoi en fait, tu vois. Est-ce que tu es là pour mon statut social? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vois? C'est, je sais pas si je dirais c'est dommage, ou j'ai pas encore fait le travail, ou c'est juste comme ça. Pour moi, comment dire, l'argent est aussi un statut social pour un homme. Ouais. Oui, ouais, tu vois. ouais. Mine de rien, on a beau être déconstruit comme un veut, ça l'est. Enfin, je t'avais dit, une de mes valeurs, c'était le pouvoir. L'argent, c'est aussi le pouvoir, tu vois. C'est clair. Donc je serais plus enclin à aller vers ce profil-là. Après, la vie est ce qu'elle est. Enfin, il y a des hauts et des bas, tu vois. C'est pas tout le temps qu'il va payer plus. Non, pas du tout. C'est pas, je vais m'asseoir, mes ongles, enfin non, c'est pas ça. Mais dans l'idéal, c'est ça. Et aussi, ça évite des débats inutiles, quoi. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, faut trouver l'homme qui paye plus. Voilà. Ça. Il y en a. Non, j'allais dire, t'as plus de chances de tomber sur ce schéma-là. Hein. C'est clair. Ouais, bon, Mais- après, l'homme paye plus, mais encore une fois, faudrait pas que ça soit une personne qui pense que c'est ça son pouvoir. C'est pas ce qu'il apporte, en fait. Voilà, c'est le ça gros problème. voilà, c'est ça la nuance, en fait. C'est le gros problème, ouais. Ouais, parce que moi, je fais partie du team, en date, c'est toi qui payes. Je sors pas ma carte. Ah, non, avant, je sortais, Ouais. je faisais genre, je Attends, sortais tu fais plus semblant? Non. Ah, il fait même plus semblant, Je les sais, gars. j'étais allée à un date. Le gars, il dit, il a oublié son portefeuille, je l'ai regardé. J'ai dit, non, je vais chercher du oui, tu vas chercher. Attends. Ah, mais bien sûr. Quoi? J'avoue. Ça, c'est propre à moi. Encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, c'est moi, et ça n'engage que moi, et ça me fait plaisir qu'on m'invite à un date. Ouais, c'est vraiment clair. un plaisir, c'est pas parce que je ne peux pas payer ou quoi que ce soit. C'est clair. Mais dans tous C'est les mon cas, truc. c'est toujours, en tout cas, déjà, bon, en France, c'est vrai que c'est un peu, voilà, on tend dans les 50-50, Oui. là, Mhm. truc. Mais ici, No. en général, les hommes payent. Et Voilà. du coup, s'il y en a un qui paye pas, j'avoue que même moi, je vais regarder, genre, ok, premier date. Enfin, en tout cas, il y a des points Surtout en premier moins. date. Non, Voilà. les premiers. Surtout le premier date, en fait. Il y a des points en moins, parce que je pense que c'est l'atmosphère de la société aussi, donc, ouais. Et, Non, même, mais- et même ici, les gars, surtout quand ils sont en groupe, et que tu es là, si tu sors il va Ouais. mal le prendre. Hein. Ouais, tu vas Il les très vexer, mal le en fait. prendre, Ouais, ouais. c'est clair, c'est clair. C'est même des inconnus te payent des trucs, donc t'imagines. C'est vrai, ça, ouais. Donc vraiment, non, mais ici, c'est ancré que l'homme est un provider C'est ça. de sa famille, mais de toute la société. En fait. Voilà. En fait. La pression sur les hommes. Ouais. Coucou. La fin de mois et le début de mois, ils le sentent. Putain, le pauvre. Ouais, Les non, non. pauvres. Ou pas, hein. Ouais. Enfin. Ça ça va dépend avec des d'autres avantages. Ouais. Mm. En tout cas, c'était très très intéressant comme discussion. Ouais, merci. Ouais, Merci très. à vous de m'avoir invité. Ouais, je t'en prie. Merci à toi. Et j'ai appris à vous connaître davantage. Ouais, ouais c'est vrai. Oh, C'est oh, vrai, c'est vrai. Ça va. Voilà. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est vraiment des questions à creuser un peu plus. Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui peut faire un travail de fond, surtout sur nos sociétés modernes africaines, Ouais. Mhm.
l'évolution de la femme dans cette société, l'évolution des rapports entre hommes et femmes, enfin même la place de l'homme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans une société africaine actuelle. Donc enfin l'éducation financière, etc. Je trouve que ce sont vraiment des sujets à creuser. C'est dommage, on fait souvent la réflexion, on n'a pas accès à beaucoup d'études sociologiques sur ces questions-là. Ouais. Il y a des gens qui écrivent, hein, mais on n'arrive pas à avoir accès. Voilà, on n'a pas accès. Donc voilà. En tout cas, merci pour ce moment. Et on va passer à ta recommandation. Ouais. Kiff du moment. Au kiff du moment, ouais. Kiff du moment. Alors, ma recommandation. Je dirais le Noom Hotel. D'accord. Ouais, je suis allée là-bas et bon, je fais Abidjan, pas de pub. Ouais, Abidjan, ouais. Je fais pas de pub, mais ils ont une espèce de rooftop avec vue sur la lagune et tout. De fou. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper cool d'aller entre amis ou en couple, prendre un verre et puis vous allez avoir la vue sur tout Abidjan. Allez-y, juste pour ça. Moi, j'adore les vues. Genre, j'adore être genre les penthouse, voilà, donc je trouve ça cool. C'est cool. C'est cool. Bon, on note, on va le faire. Ouais. Et toi, Bi, ta recommandation? Moi, j'en ai 2. D'accord. Il y en a un qui est en rapport avec l'amour. C'est le podcast Le cœur sur la table de Victoire Taillon. Ah ouais. Celle qui a fait le podcast Les couilles sur la table. Donc elle explore tout ce qui est relations amoureuses. Donc avec dedans quel est le rapport en tant que si t'es féministe, comment tu vois les relations sentimentales. T'as aussi les dictats de la société, donc physique et autres. Je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est top ça. Ouais, moi j'aime beaucoup. Moi je vais changer ma reco maintenant. tu peux en rajouter une, hein. C'est libre à toi. Tu peux en rajouter une. C'est clair, parce que là ça faisait un peu la meuf. Non, pas du tout. Arrête ça. Non, alors c'est une reco, une reco slash un truc que j'ai appris. En ce moment, je me renseigne sur comment reprogrammer son subconscient. Oh. Donc voilà, YouTube is my friend. Est-ce que t'es pas influenceuse pour eux? Je te jure, influenceuse sociologique. Bref. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, depuis quelque temps, je suis dans la méditation, etc. Mais il y a des fois, je comprends pas l'utilité de tout ça parce que voilà, c'est pas facile d'être calme et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est pour pouvoir reprogrammer son subconscient. D'accord. Et enfin, en tout cas, renseignez-vous sur Google, etc. Tout ce qu'on parle là, tous les sujets, tous les traumas, etc. On nous explique que c'est enfoui dans notre subconscient en fait. Et l'écouter, c'est-à-dire faire en sorte d'écouter son subconscient, ça permet de le reprogrammer. D'accord. Et donc reprogrammer avec des choses positives. Ah, ça, je savais pas. Et ça permet un peu de restaurer en fait le serveur, notre cerveau, voilà. Et bon bah pour aller plus loin, il y a 3 méthodes. On dit qu'il y a l'hypnose, la méditation, et aussi avec la musique. Oui. Donc et c'est ce dernier point même qui était très intéressant. Parce qu'en gros, en fait, le subconscient, c'est des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, conduire, faire du vélo, etc. Tu peux parler en même temps. Donc, ça veut dire que tu t'en rends pas compte que tu le fais et que c'est ancré. Et donc, il y a des traumas, enfin, des choses, des habitudes qu'on a qui sont ancrées comme ça dans le subconscient. Et du coup, la musique y contribue. Ouais. Parce que, voilà, bon, je vais pas lancer la pierre, mais si vous passez votre temps à écouter du rap... des rap durs là, des rap voilà avec des paroles assez crues, etc. Vous allez, je pense, avoir tendance à être assez agressif dans la vie et voir les choses assez de façon négative, etc. Par contre, voilà, si on écoute des chansons genre oui, bah la vie nous sourit, on peut faire plein de choses dans la vie, etc. Et ben ça peut vachement aider le moral, le subconscient, tout ça. Donc je vous invite à voir ce que vous écoutez dans votre playlist pour pouvoir un peu reprogrammer tout ça. Voilà.
Mais envoie-nous les vidéos. Ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, écouter la musique, c'est carrément une activité. Des fois, je m'allonge dans mon canapé, je fais que ça. Ouais. Et selon, il y a des fois, je sais qu'il y a des chansons qui vont me mettre dans un mood, je dis non, pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et même les paroles, hein. Ouais, même les paroles. Voilà, il y a des paroles, Quand c'est trop toxique, si c'est pas le mood, je vois, c'est non. ça, en fait. En fait, non, ouais. j'ai Donc, pas faut besoin faire de ça. attention. Ouais. Nice. Ah, c'est vrai que j'en avais un deuxième. Vas-y. Ouais. Mon deuxième kiff, c'est marrant, c'est ce que tu m'avais posé. T'avais fait un commentaire une fois sur moi. C'est que, donc, depuis mon retour de Guinée-Bissau, je lis des poèmes. Oh. Donc, je me suis acheté des livres de poésie. Sérieux? Ouais. Trop bien. Bah, dis donc. Donc, je lis des poèmes en portugais, mais d'autres en français et en anglais, ça varie. Mais ça me permet de me calmer. D'accord. Ah. Ouais, j'ai un cerveau un peu trop excité. Donc il y a des fois la musique n'arrive pas à me calmer. Et donc d'accord. la lecture de poèmes, puisque c'est juste un passage et il faut que je comprenne ce qu'il a dit, ça me force à m'apaiser. Ouais, te concentrer dessus, Ouais. quoi. Ouais. Waouh. C'est top, ça. Mm. Bah, tu vas nous mettre tout ça en reco aussi, là. Les liens. Ouais. Je te jure. Moi, je comprends rien au poème, mais bon. Mais justement, ça te force en fait à te concentrer pour bien comprendre la signification. Faut le relire plusieurs fois, un poème, je pense. c'est ouais. ça. Ah, Ouais. je savais Pour pas. le comprendre. Ok. Et toi? Bah moi, toujours dans mon cheminement d'apprendre à prendre soin de mon corps, de me reconnecter avec lui, j'ai lu un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire. Ah ouais, c'est Ouais, hyper intéressant. parce que ça. j'ai pas mal de troubles, on va dire, digestifs. Et à un moment donné, bah faut écouter son corps, quoi. Ouais. Et on te dit tout ce qu'il faut bannir de son alimentation, tout ce qu'il faut privilégier, etc. Et je vois vraiment la différence. D'accord. L'épisode passé, je disais que j'avais arrêté un peu avec tout ce qui était gluten. Et hier, j'ai mangé un carotte cake, j'ai senti, quoi. Ouais, je vois. vois. Toxique. Ouais, j'ai vraiment senti. Donc, en fait, je vais mieux grâce à toute cette recherche que je fais. Donc, je conseille ceux surtout qui ont des problèmes avec leur transit, ballonnement, qui tolèrent mal, enfin, tout ce qui est produits laitiers et tout. Ça peut vachement aider. Après, ce que la difficulté, de mon point de vue, c'est que j'essaye quand même, enfin, c'est des livres occidentaux, encore une fois, et j'essaye du mieux que je peux d'adapter avec ce que je trouve ici. Parce que je tiens quand même à manger tout ce qui est produit localement, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça le plus gros challenge pour moi. Est-ce que c'est pas plus facile avec les aliments d'ici, d'ailleurs? Non, c'est beaucoup plus facile, mais par exemple, quand on me donne 10 000 recettes à base de pois chiches, Ouais, je sais tu pas sais si le pois pas, chiche, enfin, je pense pas que ça pousse ici, quoi. Donc faut que je trouve l'équivalent en je fait. vois. Donc c'est ça mon challenge en ce moment. Sinon le reste, oui, c'est facile à trouver, y a pas de souci. Ok, cool. Donc voilà. Sur ce, Merci à vous. Merci. merci, bye bye. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Nice. À bientôt. À bientôt, Merci, bye bye. bye. Je t'en prie.